J'ai fait 24. 24. Très bien. Fais-moi ton jet de dégâts. Je m'interpose encore. Contre. Ah. Vas-y. Bah fais pas ton jet de dégâts du coup. Moi j'agonise. Putain, 80. 80, donc loupé encore. Donc, du coup, je coupe mon allié. Non, je je faisais un considère pas contre, qu'il s'est hein. mis devant toi. Je pense qu'il a voulu te bloquer ton coup. Il a pas réussi. Non, je contre, parce que moi je voulais faire une contre-attaque en fait. Après, si c'est juste une parade, si ça passe largement, mais c'était une contre-attaque que je voulais faire. J'en ai marre de tuer mes alliés. Arrêtez un peu. Alors. 4 plus 8 plus 5. Je fais 24. 24. Tu la taillades pratiquement autant que Kimi. Mais ça a pas l'air d'autant la marquer. Tu remarques que sous ça, en fait, ça, tu lui déchires une partie de la robe, une espèce de manteau de robe qu'elle a. Et en dessous, tu remarques qu'elle n'est pas nue, elle a une espèce d'armure de maille, et tu l'as écorché, tu l'as bien bousillé l'armure, et tu l'as à peine fait saigner. Ok. C'est cool. Allez, adieu. Qui fait quoi? Toi, il te reste un PA, Pharrell, Byako, Kimi, Kenzaku, qu'est-ce que vous faites? Sincèrement, je sais pas du tout quoi faire, je comprends pas pourquoi est-ce que Farrell veut attaquer, et je comprends pas pourquoi les autres veulent la défendre. Je peux pas, je serais passé en position défensive, mais je peux pas. Du coup, j'attaque. Je retente une contre-attaque si ça passe. Bah, pour l'instant, il attaque pas Pharrell, donc... Et si j'attaque, Est-ce que je suis loin de T'attaques pas Farrell? D'accord. j'ai pas le choix de toute façon, Vas-y, donc. Guldrick, vas-y. Mais le Tanuki demande s'il est loin de moi. Attends, Moi il je attaque. pleure. J'essaie de le choper au bras et de l'immobiliser. Donc qui prend l'action en premier? Guldrick veut contrer, Byako veut faire un jet de but pour essayer de le saisir. Décidez-vous, hein, vous battez Ouais, pas. je vais contre-attaquer en premier. Je vais contre-attaquer un premier. D'accord. Donc du coup, Déjà, il faut que fais-moi ton Farrell jet fasse son d'attaque. jet d'attaque. Et Guldrick, fais-moi ton jet d'attaque. 51. 41. Ça passe. Du coup, fais-moi ton jet de dégâts, s'il te plaît, Gul. 8. Bah, je suis mort. Alors, reste 26. Et c'est la fin. Adieu. Pharrell, tu tombes KO. Tu te prends un gros coup de tonfa dans... Deux coups de tonfa, la double tonfa, ça fait. Il t'en met un dans le beat, ce qui te coupe tout le souffle, c'est-à-dire tout le souffle que tu avais en toi, et il t'en colle un deuxième dans la tête, qui finit de t'assommer. Tu n'es pas mort, mais tu es dans l'état critique, et tu es dans le coma. Si tu n'es pas soigné prestamment, c'est la mort. Oh, je te vois saccadé, Pharrell. Oui, pareil. C'est parce que je suis en train de mourir. Faut arrêter de télécharger du porno pendant que tu joues. Bon. Par contre, Moko, tu saignes. Du coup. Tu saignes, tu perds encore un HP. Tu es en état de saignement. Tu saignes. Du coup, moi je tente avec la magie blanche. Même si je suis pas doué à ça. Un 10 points, du coup je canalise autant de temps que possible pour la stabiliser. Pour stabiliser. Alors, je sais pas Moko. quel sort ça peut être. Attends, oui. De son côté, Oh. l'espèce. Je fais un apaisement du coup. Il a plus de PA. Je fais un Vous êtes en apaisement. combat- Je non, tente. vous Non êtes- mais vous êtes il a deux en juste une combat. Et je lui dis, là, justement, pour ça j'ai expliqué, l'espèce de petite fille, l'espèce de femme chat, vous savez pas vraiment ce que c'est au final, l'espèce de femme moine, a arrêté le combat. Elle a vu Pharrell tomber. Ah. Elle a arrêté le combat. moi tout de suite je me porte au secours du coup de la Kitsune. Et
Et je tente un apaisement, du coup. Je canalise le temps qu'il faut, parce que je n'ai que 10 en compétences, et pour lui stopper son hémorragie, en fait. Ouais. Comme t'es pas en combat, en fait, t'as pas besoin de canaliser. Non, mais si, enfin, façon de parler, c'est pour dire que c'est un peu plus long que ce que toi t'aurais pu faire. Et je propose à la Kitsune que, en attendant que moi je fasse ça, elle stabilise notre ami, enfin, le mec un peu fou qui nous accompagne. Toi, pendant que tu es dans les vapes, Ouais. Shimazu, tu as toujours cette voix qui résonne dans ta tête. Du sang, de la mort. Et tu vois une espèce de créature Est-ce que- enveloppée d'ombre. Est-ce que nous on voit le changement de la lame? Non, ça vient de disparaître. Qu'on en Vous l'avez ressent peut-être une quelconque brièvement vu présence? passer rouge, mais un peu comme pour le mec de Makina qui avait passé brièvement rouge. Vous ne vous en êtes pas D'accord. soucié plus que ça. Moi, je Là, sais vous pas, l'avez je l'ai vu pas passer vu, rouge le mec de la machina, mais... Au vu des HP de Shimazu, je pense que je vais faire une marque d'Inari. Oui. Beaucoup plus radicale. Très bien. Du coup, moi, je vais perdre un PV, il me semble, et Moi, 3 je perds. MP. 3 HP 1 HP et 3 MP. MJ, Oui, c'est et moi. 7 MP. pendant qu'ils font tout ça, je prends le... Comment ça s'appelle? Le Nedashi de Shimazu et je le range dans le fourreau. Attends, excuse-moi, tu perds combien de HP déjà, Moko? 3 HP, 7 MP. D'accord. Il faut que je lance un D12. Et je fais 8. Et moi, il faut que je lance un Et 12, D4. Un D4. Et tu rends combien de HP du coup? Moins 20. 20. D'accord. T'es stabilisé. T'es toujours dans les vapes. Moi, je rends 6 HP à la miss. D'accord. Ça a le mérite de stopper son enseignement. 7, 13. Impeccable. Je ne suis Chef. pas un grand adepte du... 7, hein, tu m'as dit. Hein? 7, tu m'as dit. Hein. Oui. D'accord. Merci. C'est à jour. Non. Voilà, plutôt comme ça. Ça allait pas là. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu fais, Goncourt? Excuse-moi. Je prends le Nedashi de Shimazu et je le range dans le fourreau. Très bien, tu fais ça. Toi, de ton côté, Shimazu, tu ne vois plus rien. Tout d'un coup, c'est comme si... blackout. La voix, il n'y a plus rien. Tu n'entends plus rien. Et je prends le Nedashi, je le laisse pas à Shimazu, je veux pas qu'il l'ait quand il se réveille. Pas directement en tout cas. D'accord. Ça va gueuler. J'en ai rien à foutre. Donc, Au moins tu fermeras ta gueule, je te filerai des pièces d'or si tu veux, mais faudra que t'écoutes. du coup, il y a toujours cette espèce de... Elle remet sa capuche en place, dissimulant ses oreilles. Par contre, elle a toujours ses yeux légèrement fendus, tel feu d'un chat. Alors, est-ce qu'on connaît le nom de la race? Vous savez qu'il existe, comme il existe des kitsune, mi-esprit, mi-renard, il existe des créatures mi-esprit, mi-chat. Mais ils sont relativement très rares parce que vraiment eux ils se cachent. Ils se cachent. Est-ce que ce serait Ils ont pas, une est-ce que ce divinité, serait pas la, Oui. ce serait pas la fameuse tribu qui se cacherait dans les montagnes? Je sais pas. D'accord. Je n'en sais rien. En tout cas, les esprits, les mi-esprits, mi-chats sont relativement rares. En général, ils prennent la forme de chat, ce qui fait qu'ils sont déjà très durs à discerner. Et dans tous les cas, Manekineko. ils se dissimulent, ils ont une capacité de métamorphose. Du coup, moi, une fois que je l'ai soigné, je me tourne vers la chatte. Et je lui dis, pardonnez-nous pour ça, madame. Oh, ce n'est rien, c'était divertissant, quoique un peu sanguinolent. Regarde, légèrement, elle saigne un peu quand même au niveau du torse. Elle lèche. Voulez-vous que l'on vous soigne? Elle lèche une coulée de sang au niveau de son bras aussi. Voulez-vous qu'on vous soigne? Non, merci, ça ira. J'ai ce qu'il faut pour me soigner. Pardonnez-moi d'être si rude, Donc, mais qui êtes-vous? Moi, je suis une élue de la déesse du jeu. Tout simplement. Après, qui je suis exactement, voyez-moi comme une marchande ambulante qui aime bien s'amuser de temps en temps. Et là, j'ai été servi. Hein? Une fois que Farah est stabilisée,
Je propose à notre ami Tanuki, pourriez-vous le prendre et le poser sur la mule, s'il vous plaît? Et je le prends, je le pose sur la mule, tout en demandant à la, comment ça s'appelle, à la, tout en demandant à vous demandez ça parmi vos marchandises, est-ce que vous auriez un sabre? Un sabre. Je veux un sabre. Pourquoi voulez-vous un sabre? Elle dit ça, mais elle a un léger sourire en coin, comme si elle connaissait la réponse. Disons que celui que je regarde, celui de mon ami. On t'entend plus. On t'entend plus? J'ai ma petite idée sur qu'est-ce qui s'est passé, je vais éviter de le lui rendre. Il lui en faudra un autre. C'est une très mauvaise idée. Il y est maintenant qu'il a fait mal caca. Voyez-vous maintenant votre ami, maintenant qu'il a fait couler le sang avec cette arme, et en est devenu dépendant. La C'est un créature qui berserk. est à l'intérieur est entrée en communication avec lui, en communion pour ainsi dire. En tout cas, visiblement, il a l'air d'y avoir cédé, j'ai pu entrevoir son regard. Désormais, je vous déconseille très fortement de le séparer de cette arme. Il faudra qu'il en assume les conséquences. Mais c'est une très belle arme. J'ai une petite idée de à qui il appartenait. Et Un robot a une sorte de truc en fer. Voilà. Et il a fini tout cabosser. ce n'est pas ce qu'il était par le passé, mais en tout cas, c'était un sacré exploit de l'avoir réussi à l'abattre. Donnez-nous toutes les infos si vous avez, s'il vous plaît. Je pourrais vous Et une rémunérer. chance d'avoir récupéré son arme, si je puis dire. Enfin, on peut appeler ça de la chance. C'est ma faute. Enfin, c'est la faute de mon autre perso. Non, cette arme est tout simplement maudite, habitée par un démon. Non, c'est juste que si mon perso ne l'avait pas ramassé, il n'aurait pas ce sabre. Pour le donner à Faral. Alors là, tout allait bien, parce que justement, il n'avait pas fait couler de sang avec. Maintenant. À qui appartenait ce sabre? Un samouraï très puissant, qui était au service d'un daimyo. Et puis un jour, une dame est venue le voir, lui a fait moult promesses, lui a promis la vie éternelle, un corps puissant, indestructible, et il a cédé à ses promesses. Il est rentré à son service, il est devenu ce qu'elle lui a promis au final. Un homme solide, mais dénué de chair. Si ce n'est son cœur, à l'intérieur de lui. C'est la chose qui devait rester de vivant de lui. En gros, c'est pas passé loin quand mon perso a défoncé le torse. C'est ça. Ça a dû pas passer très loin. C'est pour ça qu'à un moment, il y a eu du sang. Et pas avant. Que savez-vous d'autre à propos de cette arme? Elle a été forgée dans du métal noir, qui n'est pas un métal si rare que ça, mais sa particularité est qu'elle a été forgée et incrustée d'un démon. Un démon a été enfermé dedans pour lui conférer un pouvoir, rendre son utilisateur plus fort une fois que la lame est baignée dans le sang. Mais une personne qui n'a pas la volonté de la manier, une volonté suffisamment puissante, peut succomber et devenir, on pourrait appeler un sorte de berserk. Connaissez-vous un moyen de les séparer? De quoi? Connaissez-vous un moyen de délier celui qui rentre en mode berserk de cette arme? Pas vraiment. Vous savez, je suis une grande connaissance des objets exotiques, mais vous savez, cette arme n'a jamais été dans mes mains, et je n'ai entendu que des légendes et quelques raconteurs à son sujet. Quelques conseils, peut-être? Il doit utiliser son arme avec parcimonie s'il n'est pas capable de la contrôler. Mais sinon, si un jour il doit taillader une quantité d'ennemis astronomiques, qu'il se laisse submerger par la bête, il arrivera peut-être au bout. Ça va être galère de tout lui expliquer. En tout cas, je ne me suis toujours pas donné votre prix. Elle reclaque des mains, du coup, avant qu'elle se fasse interrompre. Et vu que vous m'avez diverti plus
plus que prévu, même si c'était de façon quelque peu particulière. Ce fut très amusant, très divertissant d'affronter un ennemi tel que celui-là. Et je vais vous offrir un deuxième objet. Elle sort un premier objet qui est une sorte de flasque. Elle te l'attend. Tu dis cet objet est celui que je vais vous donner à l'origine, comme quoi il est de circonstance, car il permet de, en l'absence de magie, en cas de besoin, de refermer toutes vos plaies. Le processus est quelque peu douloureux, car bon, une plaie qui se referme, quelque chose qui accélère la cicatrisation, ce n'est pas très agréable, ça a tendance à... Dans un petit effet secondaire, c'est un peu douloureux, mais par la suite, vous ne saignerez plus, vous serez guéri. Cela peut même ressouder certains membres, paraît-il. Bon, je vous avoue que je n'ai pas testé ce produit jusqu'à ce point-là. On va éviter. Le deuxième objet est pour votre ami. Vous désirez un sabre qui ne soit pas... Si vous pensez qu'il n'est pas capable, même si je doute qu'il accepte d'utiliser une pareille arme, elle te tend simplement un katana. Tout ce qu'il y a de plus basique. Voilà. Voici mon deuxième cadeau. Ce n'est pas grand chose, il s'en servira sans doute pas. Moins, sauf s'il a vraiment de volonté pour y résister. Mais bon. Pour en un rêve. katana, le voici. Mais je Merci ne bien. prendrai pas celui-ci. Elle montre le katana et je vous déconseille de le jeter dans la nature. On ne le jettera pas. Eh bien, je vais va le reprendre chercher. sur ce. Elle referme bien son manteau, qui du coup orné d'une belle balafre. Elle attrape ce coup-ci, par contre, elle monte sur la roulotte. Et elle siffle. Et les mules se mettent en route. Ah, et soyez prudents. Qu'est-ce qu'il dit, Farrell? On l'entend pas. Mettez-lui la gueule! Eh ben non. Ah. Pas envie. Ça a rien fait cette pauvre bonne femme. Et elle nous dit quoi? Faire attention à T'es quoi? le seul à vouloir l'attaquer. Et vous Aurait faites pu attention, avoir par tout son contre, stock. Dans cette forêt, comme je dis, il n'y a pas que des voyageurs, ni des marchands ambulants, innocents ou non. Il y a aussi quelques créatures. Soyez prudents. Merci pour les avertissements. Vous trouverez peut-être des restes de ma rencontre avec ces fameuses créatures plus loin. Mais je suis à peu près sûr qu'il y en a d'autres. Elle vous salue. Très bien. Elle s'en va. Toujours avec ce bruit de grelot qui prennent la forêt. Bon, bah, Alors. du coup, on a un perso dans les vapes. Ouais, et je vais voir On va la... revenir Enfin, à je toi. m'adresse à la gamine. Quoi? Je regarde la gamine vite fait. Savoir qu'elle n'est pas terrorisée ou autre. Ouais, c'était un peu Pas caché. qu'on ait une du gamine avec coup, nous, mais- regardez ça d'un œil. Elle est restée à distance, le forgeron, pareil, il était en mode non. Qu'est-ce qui se passe? Il était un peu comme vous, en mode j'ai pas compris. Ok, bon. C'était un peu confus. Bon, il revient à lui l'autre. Non, faut qu'il dorme. Très bien comme ça. Et calme. Non, le MJ a dit que je me réveillais. Je suis capable de me déplacer? T'es à mal partout là, ouais, ça. Surtout à la mâchoire, parce que quand tu t'es pris une fois un coup de pied, puis une autre fois un coup de tonfa dans la bouche. C'est un peu mal au bide D'accord. aussi. Mais bon, t'as réussi à recoller un coup de tonfa dans le bide. Ton fa en métal. Oui. En bon acier. Merci Kenzaku, merci. C'est une tonfa noire d'ailleurs, en métal noir, pardon. Oui, et qu'est-ce que je voulais dire? Mais du coup, t'as un peu envie de vomir, t'es vaseux, mais bon, ça change pas d'habitude, quoi. Pour la peine. D'accord, donc je peux me déplacer. Doucement, oui. Évitez de De courir, ramper. peut marcher. Je descends de la mule. Ta tête qui tourne. La- Et le premier geste que tu T'attrapes. as, inconsciemment, c'est d'essayer d'attraper Et- ton katana. J'attrape mon arme. Tu remarques déjà qu'il Je n'est tiens pas, éloigné elle n'est de pas à lui. ta ceinture déjà. Enfin, à ta ceinture, en bord tu l'as Ouais, en ouais. bredouillère, tu n'as pas le fourreau, tu n'as rien. Ouais, Tu j'attrape la vois mon arme. Au niveau de Gonkuro. J'attrape mon arme. Je l'accroche à ma ceinture. Il faut que tu la tiens en bordouillère, c'est un Odashi. Oui, je la mets dans mon dos. Et j'avance. Alors,
Je la tiens éloignée de lui. Alors, au moins qu'il l'écoute un peu. Qu'est-ce que tu fais, Au Shimazu? moins ce que j'ai à dire. Maître Tanuki, sauf votre respect, je n'ai ni envie de vous entendre, ni envie de parlementer avec vous. Donnez-moi cette arme. Vagabond, sans votre respect. Vous êtes en train de devenir fou. Ah, sans votre respect, vous êtes en train de devenir fou à cause de cette arme. Essayez au moins de nous écouter. Je me fiche de ce que vous voulez me dire ou me faire entendre. Donnez-moi cette arme. Non. On va pas encore continuer à se battre éternellement entre personnes. Des gens civilisés. Je ne dis pas spécialement civilisé il y a quelques minutes. De gens civilisés qui a tailladé sa propre Elle n'avait qu'à pas se mettre devant moi. Il n'aura pas cette arme. Donnez-moi cette arme, maître Tanuki. Il n'aura pas cette arme. Tu sens entre tes mains, Gonkuro, la lame dans son fourreau qui vibre. Mais c'est vraiment bref. C'est bref, ça dure quelques secondes. Je n'ai pas l'intention de m'en servir contre vous, mais si vous attendez trop longtemps, il risque d'y avoir des problèmes. Donnez-moi cette arme, maître Tanuki. Jure-moi sur ton honneur que tu ne la dégaineras pas. Je ne dégainerai pas contre vous. Tu ne seras pas du tout contre qui que ce soit en ce moment. Compris? Donnez-moi cette arme. Tu lui donnes, il n'a pas intérêt de la sortir. Je lui arrache des mains et j'avance. Oh putain, je vais le buter. Voilà. Vous, désormais, la marchande, l'étrange marchande, qui visiblement n'est plus qu'une marchande, est désormais partie. Et il ne tient qu'à vous désormais de progresser dans cette forêt. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça sera peut-être au prochain épisode. Non! Non! Oh, on peut continuer, hein. Hein? Oh, on peut On continuer. peut continuer, mais dans ce cas, je vais demander une pause dans ce cas. Oui, de retour, de retour. Oui, oui, c'est beau. Alors, nous reprenons. Du coup, la marchande est partie. Après une brève altercation, Gonkuro a rendu le fameux sabre, le fameux katana, le Nodashi, qui visiblement est maudit, à Pharrell, à Shimazu. Et désormais, vous pouvez reprendre votre chemin. Dans une ambiance quelque peu particulière. Tendu. Oui. Très tendu. Hein, vous êtes relativement usé par ce bref échange qu'il y a eu, surtout Mokona-chan, surtout Kimiyoko et Shimazu. Je veux dire, vous avez pris de nombreux dégâts. Je garde à l'œil. Je ne vire pas mon regard de lui. Moi, par contre, je repasse la capuche sur mes oreilles. Et mes tonfas ont encore disparu. Il les range dans son cul. Tu ne sais pas. Faut pas dire les Sois pas secrets. jaloux. Et moi je prie pour qu'il y en ait un qui me heal un petit peu quand même. Non, je t'ai juste healé de 6 points, quoi. Et tu veux pas te heal toi-même maintenant que t'es en état? Non, j'ai Non, pas elle le peut droit. Elle a pas le droit. Perdu. On va éviter Tu de me les soigner. Bah, si on prend un peu de temps, je peux tenter la main d'Inari. C'est à vous de décider. Ça. Ouais, je lui fais la position des mains d'Inari. Très bien. Et j'en fais Comment autant t'en- sur Maître Pharrell. Commencer. Ah. Alors, marque d'Inari. Oh, pff, 7 MP et 3 HP en moins. Oh, putain. Je passe à 25 MP, enfin un point de magie. Et je passe à 38 points de vie. C'est ça. Et combien vas-tu rendre à cette ferme? 19 PV. Ok, bah elle repasse full. C'est bien. c'est ça. Impeccable. Excusez-moi. On est mieux.
Je repasse full, mais j'en fais autant pour Fafa qui est dans la merde aussi, je crois. Très bien. À mon sens. Attends, que je retrouve combien. Passe à 35. Du coup, si possible, je la soigne après qu'elle ait fait le soin sur Pharrell. Allez, Donc ça fait que je reste full. Mais je perds juste mes 3 et mes 7 MP. On va faire ça de manière optimisée quand même, histoire de... je vais être gentil, mais pensez-y la prochaine fois. Par contre, je préviens, le reste de MP, ça va pas être pour soigner tout le monde sur l'arigot maintenant. Pareil. Et le père Fafa, je lui redonne 18 points de vie. Ah, il ça est pas tombe full. vite. Il est pas full, mais... Non, Ouais, mais les c'est bon, amis. Je vais très bien. Il se démerdera avec ça. Et aucun problème. Vite fait, la potion, elle redonne combien de... Ça sera random, ça. Full. Je suppose. Tu mets full et tu mets un point d'interrogation. Parce que tu supposes que c'est full. D'accord. Tu en crois ce qu'elle a dit. Attention, tu ne l'as pas testé. Tu peux te fier qu'à ce qu'elle t'a dit. Y'a pas une étiquette avec tous les composants, les allergènes et tout, alors. Alors. C'est dommage. Ok, alors je veux la composition parfaite de cette Oh, ouais. potion. Et sinon, on va peut-être avancer dans le JDR, ce serait bien. On peut Bah, passer ça dans va. la forêt. Continuez, donc Je du reste coup, attentif, je reste attentif puisqu'elle a dit qu'elle avait chopé des bêtes et pouvait en rester. Du coup, je reste attentif. Si on est dans la d'ailleurs, forêt, Oui. mon perso passe sur les arbres. Passe de branche en branche. Naruto style. C'est moins intéressant. 9. 9, très bien. Donc vous voyez Kenzaku qui escalade, qui monte tout en haut de la cime des arbres et passe de branche en branche, surveillant depuis les hauteurs. Et d'ailleurs vous avancez. Toi le premier Kenzaku, vous remarquez des cadavres. Ils sont au nombre de 6. Ils sont au niveau de la route. Et ils ont pour la plupart, alors t'en as un, il a la tête complètement retournée en fait. C'est comme si on lui avait déboîté la tête. T'en as d'autres, ils ont les côtes et tout, ils ont été carrément fracassés, ils ont dû se prendre des coups. T'en as un qui a été lacéré, et pareil, la tête, les articulations déboîtées. Pour tous, c'est à peu près ça. C'est quoi comme cadavre? Du coup? Ah oui, du coup, parce que ce ne sont pas des humains, ce ne sont pas des Tanuki ni des Kitsune. C'est ce que vous pouvez appeler les Tengu. Ce sont des créatures, vous pourriez les comparer à des gobelins, pour ceux qui connaissent, mais ils ont une tête de rapace.